bonjour à tous et bon début de semaine avec le ZCL jusqu'au vendredi. Tous nos invités sont là. Fabienne Capsa, bonjour. Bastien Capsa. Merci beaucoup. Merci, bonjour. On parlera de Begin avec elle. Benzo, Jala. Jala même. Autorité. Et Manik aussi Jala. Oui, Jala. Okay, bon. Et aussi Imane Jala. Oui, tout le monde est là. Alors, d'autres invités, Nathalie Minatier, Laurence Makaba, que sûrement Fabienne connaît, seront nos invités aussi. Et plus tard, on aura un historien français qui est de passage ici, Patrice Boucheron, avec qui on parlera un petit peu de la vie politique en général, qui est un historien de la vie politique, politologue français, et qui est de passage ici. Sinon, l'actualité sont les infos du jour là, avec Ima News. Oui, aujourd'hui, bonjour. On va parler du moment de mémoire avec la démolition du bâtiment Henri IV. Donc, l'association La Tyrolienne a invité ses anciens locataires à se remémorer la vie passée dans ce lieu mythique. Il sera l'occasion de revenir sur cette mémoire collective qui s'exprime avec nostalgie et transmission. On parlera aussi hémophilie avec une journée pour présenter et se faire diagnostiquer. L'importance de la prise en charge est toujours aussi importante pour mieux accompagner les personnes concernées. Il sera question de sport et de seniors, donc sur Petit-Bourg, où les seniors ont pu prouver leur énergie et en convivialité partager un temps d'activité physique, pour aussi conserver le lien social. Il sera question de poésie, une soirée autour de la gourmandise, où les mots ont rencontré les sens. C'était l'occasion d'un partage entre émotions qui permettrait au public d'avoir une expérience à la fois artistique et sensorielle. Et on sera aussi autour de la voix avec le village de la vocalité, une rencontre autour de la voix avec des ateliers, des rencontres pour favoriser l'expression, le bien-être et le lien avec les autres. Voilà pour l'actualité. Voilà, on va tout de suite commencer parler du temps pour Begin avec Fabienne qui est déjà là. Et cette fois-ci, il y a une nouveauté dans le programme. Fabienne, on commence par la nouveauté. Il n'y a aucune nouveauté dans le programme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, tu ne vois pas de quoi je parle? Non. J'ai rien dit. Mais je pourrais bien sûr annoncer toutes les personnes qui sont dans le programme. Alors, quelles sont les personnes qui sont invitées à ce... Alors, nous avons JMJ, qui est l'orchestre de Joël Larochelle, entre autres. Nous avons aussi Authentique Begin. Nous avons le bal qui se finira avec Jean-Max Mirval. Entre tout ça, les ateliers avec Ronnie Théophile. Atelier de Marie-Tête. Hein. Oui, atelier de Marie-Tête avec Ronnie Théophile. Et les balisiers. Nous avons aussi l'Académie du Cas et les balisiers pour des ateliers de danse. Florence Napré pour l'atelier de chant. Et bien sûr, nous aurons Winnie Kaona. C'est sûr, ça. Nous aurons Winnie Kaona, comme on peut le voir sur le visuel. Ah, on peut la voir sur le visuel, d'accord. Oui. Bon, elle sera là. Donc, elle sera là et elle était impatiente. Oui, je comprends. Alors, un temps pour Begin, c'est une série de manifestations que le Conseil départemental organise autour de la musique guadeloupéenne, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Donc, en temps pour Begin. Et donc... l'hommage qui a été... L'objectif est de célébrer la Begin. Donc, ça se fait au fort Fleur d'Épée. Et en fait, c'est le fort qui est mis aussi en avant. D'accord. La Begin, mais le fort. C'est un temps fort. C'est un temps fort, mais pas que. Parce que donc, nous aurons donc, l'exposition qui restera là pendant 3 semaines. Et parce qu'en fait, c'est surtout dû à... la nouvelle mission que l'on veut donner au fort, que le département veut donner au fort, de pouvoir rendre ces lieux beaucoup plus vivants et surtout porteurs de richesse, de culture, de tout ce qui se fait de mieux en Guadeloupe. D'accord. Et ça commence donc... le 24. Le 24 à quelle heure? Le 24 dès 9h du matin. Ah, vous pouvez venir même à 8h30. Sachant que le parking, comme on le sait, du fort Fleur d'Épée est petit. Il n'est pas extensible. Donc, non, il n'est pas extensible. Donc, il y aura des navettes et donc, on invite tout le monde à se garer sur le parking de la Caille, près de la plage. Et les navettes seront là pour les ramener en haut sans problème et d'autres pour les redescendre dès qu'ils voudront. D'accord. Alors, je pose quand même la question, vu que jusqu'à 9h, est-ce qu'on va boire ou manger? Est-ce qu'on va boire et manger?
Donc, mais oui, c'est mon cabine là jusqu'à... Oui, c'est normal. En plus, on souhaite qu'ils viennent toute la journée. C'est de 9h à 22h. Oui. Et on a envie de garder le plus de monde possible jusqu'au bout. Donc oui, nous avons la chance d'avoir l'association des cuisinières qui nous concocteront des mets d'antan pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Et puis, nous aurons aussi un prestataire qui sera là, au cas où il n'y a pas assez. Mais bon, ce sera compliqué de faire moins que... les cuisinières sont assez généreuses, on le sait. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, venez, on vous attend. L'entrée est gratuite. Et, l'entrée est gratuite. Comment? L'entrée est gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. Ouais. La seule chose que les gens auront à payer, c'est le repas. Ou le bois et manger. Le bois et manger. D'accord. Non, mais c'est bien. Et ça veut dire qu'on peut venir danser aussi? Oui, il y aura un bal, mais même avant le bal, il y aura de la musique tout au long de la journée. Vous serez accueillis dans la musique. La Biguine est vraiment mise à l'honneur et à tous les niveaux. Donc, oui, vous pourrez danser. Vous êtes aussi invité à, si vous voulez, ramener votre plus belle robe créole. Pour les femmes, ça. Oui, mais les messieurs pourront aussi mettre une... pourront mettre les tenues. Mais non, pas en robe, bien sûr. Mais mettre leur tenue, leur plus belle tenue pour être là et gommer. Parce que à 2 moments, le matin et l'après-midi, on aura un défilé de gomme. Aussi bien guidé par les balisiers que par l'Académie du Cap. D'accord. C'est une grosse manifestation, quand même. Oui, c'est une grosse manifestation. C'est aussi... l'objectif est aussi de pouvoir toucher tout le monde. Parce que souvent, on entend Biguine, on pense aux aînés. Alors que, non, on sait très bien que les jeunes arrivent à être attirés par la Biguine. Certes, c'est peut-être pas la majorité, mais ça reste dans notre sang, en fait. Donc, non, venez. C'est un vendredi parce qu'on attend aussi des écoles. Mais ensuite, c'est jusqu'à 22h. Hein, donc, je pense qu'à partir de 17h, on n'a plus grand monde dans les écoles. Donc, ils pourront venir avec leur famille et puis vivre un bal, un petit bal. Enfin, un petit bal. On a quand même Jean-Max Mirval qui guide ce bal. Donc, de venir voir ce que c'est, comment c'était. On n'a pas connu les bals. Par contre, on a entendu parler de bals. Donc, il est important de venir vivre tout ça. Ok, écoute, on prend mot, 9h le 24 jusqu'à 22h avec les gens. Il y a un concert ou pas de Biguine? Non, c'est le bal. Pas un concert, non. Pas de concert. Par contre, il y a l'exposition, qui restera encore pendant 3 semaines, qui a été menée par aussi bien Ronnie Théophile au niveau des objets d'antan et le docteur Françoise Lancréo. Oui, qui est musicologue. Voilà, qui est musicologue. Il y aura un débat à 11h30 sur le devenir de la Biguine, avant, maintenant, après. Donc, il sera aussi intéressant de venir écouter ce qui sera dit et puis même de venir apporter aussi son point de vue, parce que tout le monde a peut-être son avis sur la Biguine et il est intéressant d'échanger. Bien, c'est noté. Je pose la question à Benzo qui est là. Benzo, Biguine, qui est actuellement, puisqu'on est en orchestre. Oui, parce que moi, toujours joué Biguine. Si vous regardez, même 80% à morceaux à Kassika dans Chantenois, c'est Biguine. C'est Biguine? Oui, parce que on regarde la Biguine. Biguine, la Gaïa, toujours. Si, Gaïa, vraiment Gaïa. D'avoir aussi un tonton, un cousin, qui est en Mélisse, Biguine. Ouais. Et là, vous voyez, et Jean-Max Mival a invité nous à l'instant Biguine. Dès qu'il faut, en tout cas, trouver 3 personnes à Kassika. Tenisiwo, Potriza et moi. Donc, à 5 à jouer, mais ni 3 personnes font Kako, parce que c'est nous avons un groupe Biguine déposé à Capester. Biguine Siwo. Nous font Kako, Kabiguine. Kabiguine. On va dire plus. Bon, alors, là, avec Manick, bien bonjour. Bonjour, on n'est pas vendredi. Oui, tu vas parler de Comptabule. Oui. Donc, c'est un concours innovant qui est porté donc par Caribule. La volonté de pouvoir proposer
quelque chose de nouveau dans le paysage des ICC en Guadeloupe, qui est à la croisée de la lecture, de l'écriture et de la voix haute, donc la lecture à haute voix. Oui, alors il y a quand même quelque chose de particulier que tu connais très bien pour ce comptabule. Alors, qu'est-ce que je connais très bien? Vas-y, dis-moi plus, parce que je sens que tu es en forme aujourd'hui. Imagine un jeune t'entend là, il dit, bon, je vais venir en comptabule. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne la possibilité d'avoir son écrit en livre audio. Ah, voilà, en livre audio. C'est quelque chose que tu connais bien, ça. Bah oui, c'est quelque chose, c'est mon domaine. Oui. Donc, il gagne la possibilité d'avoir son livre, en tout cas ses écrits en livre audio, et par la suite en bande dessinée. Oui. L'objectif, c'est vraiment de croiser les deux arts. Oui. Alors, c'est Benzo qui a gagné le concours? Non, Benzo est hors concours. Ah, il est hors concours. Je croyais que c'était un cas glorieux. Alors, Benzo est un professionnel. Oui. Alors, Benzo, un jeune qui veut faire... parce qu'on sait qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, fait tout bité. Oui. Qui j'en ai fait vrai, là, il fait un compte l'IMEMAI, ou bien là, il fait l'intelligence artificielle. Ça qu'a rappelé moi, pour corriger 41 copies au collège Trois-Rivières. Ouais. Ils ont fait un concours de comptes, mais tout compte là, un concours de comptes, mais tous ces comptes là, si on perd la paix, on va imaginer compte à eux. Et ils ont jury, on a fait partie à jury là, au là nous pour nous savoir qui a gagné. Mais il ça aussi qu'a plagié aussi, comme on a dit. En vrai, il y en a dans cette monde-là, ils prennent compte en moi, ils voient dans on perd la paix, il avait changé les bitets, ouais. Tout ça, mais il y a une belle idée tout le monde. Et au savez, pour l'intelligence artificielle, c'est quoi ni bon yeux. Il faut voir si coup de pinceau là, il y a beaucoup qui contacté moi, envoyé ça à Didier, un jeune qui fan à moi, fan à compte. Il voyait, il fait dessin à compte en moi, si lapin, baleine et éléphant. Didier dit moi tout de suite, il y a l'IA là, l'IA. Tout le monde a dessiné bien, mais aussi pour le caracasser ou quoi, on a fait grosse maçonnerie, mais on a caracasser tout le temps, c'est l'IA. Après ça, on va dire l'IA, on t'y touche pas, mais tu m'en poudre, mais tu m'en poudre, mais on t'y fort tel côté, mais l'IA a fait un petit fraiseur, voilà. Pourquoi reconnaître? Alors, qui conseille un jeune qui a coûté au lage là, ou non jeune aussi, qui veut marquer un compte? Qu'est-ce qu'il faut pour marquer un bon compte? Ça, il faut d'avoir fait, même j'écouté le compte. Pour sentir qu'il y a l'esprit à compte, tout ça. Et d'avoir en cas d'annoncer aussi que ou un défiant moi qui conteste tout ça. Eh ben ni garçon à Christiana, il lancé un compte là aussi. Il lancé un compte là, il a crié "Hey papi, écoute, il a voyé évidemment écoute, il a fait en français ou en créole? En français pour l'instant, mais il a parlé créole là bien. Hein? Donc il a fait en deux langues et tout le monde quand on a dit ça va tout en retrouver ensemble. Mais ça va continuer. Décattement contre le commencement, en mi-temps et en bout. Ah oui, toujours. Par exemple, au départ, nous on va chercher. Nous qui arrivés, donc il faut une histoire, nous on fait le conducteur. Au départ, on dit tel vite qu'a pété, nous monde par exemple pour chercher qui monde qui a résoudre le problème là. Et pendant qu'il a résoudre le problème là, chimie, il peut tomber en dalle, il peut glisser, monde peut barrer et tout ça, mais fait trouver moyen à démater tout ça pour y arriver et rapporter ça, il te pète là, son butin il pète. Ou bien par exemple, on dit on butin qui fait, donc pour débarrasser on vagabond, mauvais larron. Qui t'est brisé, envahi tel côté, il volait, fille à M. Loua, et vous ramenez, M. Loua a dit, mon aïe, ramenez là, c'est comme un fille. On a tout petit, et nous, on livre qui comptait les gens des Antilles, tous ces comptes-là étaient en français. Et c'est après ça que compte créole vient marquer, en fait. Mais on savait vite aussi, mais ni des comptes en vrai, ni un livre, qui a été fait monsieur au vieux, commandé ça pour moi, aux archives, c'est une union américaine. Cluse Parson, en 1935, il collectait tout compte à toute la Caraïbe, compte à Marie-Galante, les Saint-Martin, Martinique, Dominique, toute la Caraïbe, plus de 800 comptes dans ça. Quelquefois, on a le même compte là, au moins 14 versions, tout ça. Mais il a enregistré ces mounas, parce qu'on a été logé à Dolé, à l'hôtel Dolé. Donc, après, nous, à ces mounas, intervenant dans Trois-Rivières, qui n'ont tout grand temps, c'est tel côté. Une des mounes, mais il y a l'âge à mouna,
dès qu'il faut aussi, c'est mon il n'y a pas ni fin à compte là, ou bien il n'y a pas de fin. Et quoi, même compte là, il y a plusieurs fins différents. Il y a tel genre. Et ces comptes-là. Alors, sans te poser, Fabienne, tu là pour Begin là, qui situation en compte là jeudi jour en Guadeloupe? Eh bien, compte là, qu'a ouvert en forme. Depuis l'été à la bébé tout, on a fait une série à 50 comptes pour la télé. Et tout le monde retourne en compte là, parce que là, on travaille compte. On travaille compte dernièrement à Baïf, à Don Véhicule Tirel. Alors, dernièrement, pour qui venir avec Timounaï, pour Timounaï était vivre, ça y vivre, parce que en fait l'école Baïf ou bien en passant l'école là. Il voulait Timounaï, pour de génération en génération. Quand ça fait rien mort. Ça tout partout, en tout pays. Est-ce qu'à un compte, il faut toujours nier qu'on paie la peine, qu'on paie en bas? Non. Ça, c'est les personnages que nous trouvons là, dans le compte traditionnel. Mais parce que moi, j'ai fait l'école maternelle pendant 11 ans. On fait l'école à Boissao, 76. C'est type de monsieur, une histoire de Noël. Oh là, moi, pas une histoire de Noël, moi. Oh là, on pense pas ça dans le compte traditionnel. Alors, on dit, quand on dit, une histoire. On dit, bon, on va essayer de raconter qui j'en qui a vu Noël en campagne à Foncaco. Mais en partie, ça, que Boisson, c'est en campagne aussi. Là, on a commencé à dire, on tue le cochon, on fait le boudin, sans te dire, il a dit, moi. On dit, ouais, on mêlé. On dit, quand chaluer ça, on dit, bon, on imagine, pani cochon fait grève. Moi, la grève des cochons. En bas, titre là, avec moi qui invente une histoire, on seul fois. Et comme ça, l'histoire là, ça fait un lot succès après ça, arrangé. Après, nous tu fais théâtre avec ça au centre des arts. Cochon fait grève, pas ni boudin, pas ni viande. Et vieux, mon gars, me chercher viande, je viens en retard, mon gars, babier. Mais comment ça va se passer alors? Pour le concours, il y a une deadline, bien sûr. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer? Donc, la deadline, c'est au 30 mai. Donc, on doit envoyer l'écriture, comme a dit Benzo. Vous envoyez en écriture ou en audio? En écriture. En écriture. L'audio, c'est après. La partie audio vient après. Sauf qu'effectivement, dans l'écriture, et puis parce que le conte, c'est le conte de l'oralité, il faut quand même qu'on puisse avoir cette adaptation rapide en format audio. Donc, une phase d'écriture, parce que de toute façon, un conte commence toujours par une phase d'écriture, sauf pour les professionnels, où Benzo te dit qu'effectivement, avec son imagination... C'était de l'oralité, avant, c'était de l'oralité, comme on disait. Aujourd'hui, c'est-à-dire que l'imaginaire que nous avons, etc., c'est un peu plus difficile aujourd'hui de l'obtenir chez nos jeunes. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie, en tout cas, de la chose fondamentale pour l'écriture. C'est cet imaginaire afro-caribéen, ok, lapin, compère Zamba, mais on peut aussi inventer et aller chercher d'autres personnages. Parce qu'il y a compère chien, compère Mabouya, enfin voilà, on peut s'amuser. Il y a compère Zandoli aussi. Il y a compère Zandoli aussi, tout à fait. Zandoli, c'est Zandoli. Zandoli. D'accord. Tu es en forme. Il est à fond aujourd'hui. Je le connaissais le vendredi, mais pas le lundi. J'ai dit quelque chose là? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ensuite, donc, cette phase d'écriture, on envoie. Et donc, il y aura un jury. Donc, pour le moment, on tait le nom des membres du jury. Benzo, on ne dit rien. Oui. Et par la suite, le lauréat se verra récompensé, justement, donc, comme le disait, ce format de livre audio. Et ensuite, bande dessinée. Alors, le livre audio, il sera sur... la plateforme Une Voix, Une Histoire, mais également sur Spotify, puisque l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette diffusion que je propose et que je permets à l'international. Et bien entendu, et comme l'a dit Benzo, on ne se limite pas qu'aux Français, c'est-à-dire ouvrez maquiller en créole, maquiller en créole, ouvrez maquiller en pagnol, maquiller en pagnol, ouvrez maquiller en anglais, maquiller en anglais, parce que de toute façon, ce travail de traduction, on le fera. Ça, c'est le petit plus. Voilà. C'est pas écrit, mais le petit plus, c'est qu'effectivement, on puisse avoir ce conte-là dans différentes langues. Et après, nous on dessine à tes contes-là, et ils font un dessin, ils font un petit livre à conte-là. C'est ça. C'est ça l'esprit-là, comptable. C'est ça. Exactement. Bon, et certainement, qu'on créera certainement une émulation et une collection. Alors, une question, parce qu'on m'a posé la question. Si quelqu'un qui n'est pas un jeune qui a 30, 40 ans veut... Il est jeune. Un jeune vieux corps. Il est jeune. Dès qu'il n'a pas le niveau de Benzo, Edgar Ferrus, tous ces mondes-là, ça. Nous pas moi. Il ne faut pas avoir publié, c'est ça? Faut pas avoir publié et il ne faut pas non plus être dans le milieu du conte. Enfin, voilà, on les connaît, les conteurs, on les voit souvent dans les rondes. Donc, non, il faut amateur, encore une fois, amateur. Alors, on est quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le lundi 20.
Donc le compte à rebours a démarré. Le compte à rebours a démarré jusqu'au 30 mai et c'est parti. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur. Ça peut être un très très beau challenge et encore une fois ce n'est pas parce que par exemple ça sera pas retenu, un tel sera pas retenu que le geste n'est pas important parce que c'est en commençant que par la suite ça peut créer d'autres vocations. Deux petits mots quand on pour mon naïka côté là qui était envie marquer un compte. On a dit. Avant qu'a dit imaginez on butait pas sur nous on fait fiction. Ouais. Mais c'est-à-dire on peut créer compte pas essayer chercher ni copier c'est chercher on butin. Imaginez qu'on dit quoi tout non film parce que c'est un scénario. Non, scénario parce que c'est on a imaginé très 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 développé hein. Par contre on dit tu vois des petits monde qui a du débit hein. Ah, surtout avec petit. Manik, mais oui, mais comment il s'inscrit celui qui veut? Alors, il s'inscrit sur le site internet que tu vas rappeler, ou alors qui va apparaître en ligne, voilà, exactement. Hein, c'est là. www.caribule.bd.com. Il y a une inscription. Pour les mineurs, il y a une autorisation parentale, hein, bien entendu. Ils envoient le texte et par la suite, nous, on récupère tous ces textes et on les soumet aux membres du jury. Oui. Et on regarde celui qui nous aura fait le plus rêver. Est-ce qu'on connaît? On connaît ça là. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît ça là? On va connaître. Pas connaître lui? Et vous? Oui, moi, Vous connaissez lui? Alors, qui Jean a dit portrait craché en créole? Je sais pas. Je sais pas, la page suivante du numéro là, regardez. Alors, marqué, hein? Numéro là. C'est pas, Même numéro là, Même numéro là, alors 118, nous avons tourné. C'est coupé quoi? Ah ouais, d'accord. Bon, acaba on y a une facile. Acaba on y a une facile. Acaba sortir une facile. C'est coupé quoi, papa? Coupé quoi, papa? Qui j'ai encore dit voilà tu y es. Ça la facile ça là. Voilà tu y es. Ah, facile. J'avais l'homme qui a dit un petit monde monté en marche. Il a dit ils ont bité ma famille là, il a dit ça rend compte, on nous m'a topé. Il a dit allez. Les filles montent, il a dit Mais nous arrivons. il a dit Hop, papa. Hop, pam, pam. Parce que tu entends les grands monde qui a dit ça, papa. Benzo fait tout un travail sur ça qui est extraordinaire. Oui, non. Alors, moi, je peux pas lier à l'envers, présent. Je peux faire à l'envers. Quand ça y est, Kaka Koudine. Le roi von Chabine. Mais oui, c'est les taches de rousseur. Les taches de rousseur. Ah, mais oui. Bon, en tout cas, est-ce qu'on connaît? Eh bien, bon. D'accord. Si on pas, il va répondre, parce que... Ça, j'ai dit ce n'est pas, oui. Tout ça, et en dans dédicace à Caribule. Fort Delgrès. Fort Delgrès. Ouais. Des petits gens qui viennent ouvrir le livre là, ils ont ouvert le livre là, parce que des petits gens passent à l'école là, on va y compte. Il a dit, c'est ton livre, il a ouvert. Ouais. Il a dit, vous pouvez feuilleter. Dès 7 ans, 8 ans, il a commencé à dire, qui Jean yo a crié en mal cochon qui pas coupé. Alors, il a dit, mais la réponse, c'est la page suivante. Il a regardé le numéro là, il dit, aïe, pour tout agneau, on verra. Mais nous filmons ça, nous devons mettre ça à édition. On verra, effectivement. Filmer ça. Et vas-y, on mal verra. Nous mal verra. On mal verra, ça son gros verra. Plus mauvais, ça. Là, tu me sais, son mal verra. Voilà, c'est plus souvent réservé, Malvera, c'est plus souvent réservé aux hommes qu'au cochon lui-même. Je ne fais pas de commentaires. Mais c'est toi qui l'as dit, l'éoration non Malvera. Mais non, mais là, il y a un monde mal verra. Eh ben voilà. Après, on caresse sur faire. Ok. Bien, ben voilà. Merci en tout cas. Alors, rappelle rapidement. Alors, vendredi 24, on vous attend au Fort Fleur d'Épée dès 8h30 pour passer une belle journée autour de la Biguine. Oui. Et donc, du coup, l'exposition restera présente pendant 3 semaines. Donc, venez découvrir, venez revoir. Venez biguiner. Oui, biguiner. d'accord. Biguine en anglais, c'est commencé. Bien, merci. Si on a le temps de développer le premier sujet, oui, non, même pas. Donc, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités qui sont déjà là. Je crois que c'est Laurence Makiaba et Nathalie Minacci que Fabienne connaît bien. Bonjour en passant. Bien sûr.
Voilà, c'est la nouvelle, la deuxième séquence du ZCL. Nos deux invités sont là. Nathalie Minati, bonjour. Bonjour, bonjour. Maquet Alliance. Maquet Alliance, c'est bien ça? Maquet ANG. ANG. Il faut oui. mettre toute bitaille derrière parce Oui. que nous, le bitaille Alliance à poser. Donc, Maquet Alliance ANG. nationale Guadeloupe. Voilà, Bon. merci. Et Laurence, en plus de Maquet Alliance, mais il est conseiller municipal à Morne-à-l'eau. Morne-à-l'eau. Bon, on en parle dans un instant parce que nous avons une situation qui fait semaine passée en Guadeloupe et par rapport à ça, quand l'organisation qu'on a organisée doit faire une réflexion et peut-être même en action, nous pouvons parler de ça tout à l'heure, mais avant, nous font-ils en toi dans l'actu avec Iman? Oui, au cœur d'un projet de transformation urbaine majeur, un lieu chargé d'histoire est en train de disparaître. La démolition du bâtiment donc Henri IV a eu lieu ce matin et avant que les pelleteuses rentrent en action, l'association La Tyrolienne a souhaité donner la parole à celles et ceux qui ont vécu dans ces bâtiments. Anciens locataires, familles, habitants ont tous été invités à se remémorer leur quotidien, leurs souvenirs, leur attachement. On voit un reportage de Loïs Laine à ce sujet. Eh bien, c'est le mémorial de CH4, de Henri IV, la cité Henri IV. Et vous voyez ce tableau qui, en prévision de la journée de démolition de la barre AB, eh bien, les citoyens de ce quartier ont rendu hommage aux anciens. Ils ont ce matin raconté les histoires. Et de ce que je retiens, on voit que ce n'est pas juste une histoire de bâtiment. Ce ne sont pas c'est pas le ciment et le béton qu'ils pleurent. Il raconte avec nostalgie la belle époque de la solidarité où il y avait du respect des aînés, où un seul parent couvrait les enfants de plusieurs familles. Et donc les histoires qu'on a entendues ce matin révèlent à ceux qui ne savaient pas que naguère, dans ce quartier, des habitants ont fabriqué une communauté. Et aujourd'hui, en prévision de la démolition du dernier bâtiment, la barre AB, ils ont cru devoir se rassembler et raconter aux nouvelles générations ce que hier a été, afin que chacun puisse continuer à entretenir cette flamme de la communauté, l'esprit Henri IV. Nous ne sommes pas dans les Tonchi, Washington et tout ça, nous sommes dans la cité Henri IV et la communauté pointoise de la cité Henri IV. Je suis très fier d'avoir été là ce matin. 64 ans de vie qui va se séparer, qui va s'effacer du moins, 60 de souvenirs, de moments passés ensemble. C'est ainsi que nous, les associations de ce quartier, Association La Tyrolienne, en Bafeuille, Tonchimas, Anonyme, C4 Studio, Washington Cozy, et puis Washington Cozy, nous nous sommes dit, avant la cérémonie officielle des institutions, on devait faire quelque chose. Et c'est ainsi que nous avons invité nos adhérents, bien sûr, mais les gens qui ont habité dans ce quartier à se rencontrer aujourd'hui, qu'on puisse échanger, se revoir et essayer de revivre ces moments, des moments de joie, mais aussi avec des moments de peine. Quand on était sur notre balcon, on surplombait tout Pointe-à-Pitre. On allait jusqu'à le boulevard Anne. Et j'ai même vu, je me rappelle avoir vu des événements de mai 67. Tu vois, toutes les émeutes qu'il y a eu, toutes les difficultés qu'on a eues, effectivement. Donc, j'ai grandi effectivement là. Et j'ai œuvré là pendant longtemps, jusqu'à ce que mon père, qui a eu une promotion, s'est retrouvé à la rue Henri IV, comme à la rue Henri IV, étant concierge là. Voilà, nous avons détruit ça et donc nous allons en profiter. Bon, alors, nous allons parler de petits sérieux quand il est là, puisque deux personnes là, Nathalie Minati et Laurence Makiaba. Semaine passée, nous avons Guadeloupéen qui ont assassiné, la police, la gendarmerie assassiné. Oui, les militaires français, d'une manière générale, ce n'est pas la première fois, depuis l'affaire Salin, depuis 1967, je crois que Guadeloupéen, il y a comme ça, Clodo, tout ça a passé. Et chaque fois, ça n'a pas abouti à 6 points, plein de moyens. Alors, les gendarmes là, voilà ça. Ils mettent en garde à vue un petit moment, ils ont la guerre. Au niveau là, j'ai ressenti ça en tant que Guadeloupéenne. Mal quand tout Guadeloupéen qui a affronté ces qualités bien ça, ces qualités problème là, ça arrive dans le pays. Nous allons commencer par dire que l'ANG a dans un collectif, collectif contre violence à gendarme, avec d'autres organisations politiques, avec syndicats, et nous mettons ensemble, notamment après l'affaire Clodo, et nous avons d'autres affaires à traiter, contre Ronnie Célie notamment, et puis Didier a sorti effectivement avant.
Donc tout ça pour rappeler que oui, ça a fait troisième monde qui a tué comme ça. Et là, on a dit troisième monde, c'est troisième monde qui est fragile et qui nie des problèmes. Mais oui, Roni c'était à Goyave et Trois-Rivières et Didier Assor. Voilà, donc c'est 3 monde tués par balle et à pas on balle, donc à pas on seul balle, il prend ces monde là ça. Parce qu'il y a des couteaux, parce que peut-être qu'il y a en crise, parce que voilà, donc nous querons parler de ça. Et on a rajouté à ça Claude Jean-Pierre, effectivement, que il a bousculé, il a pas baïbal, mais il a bousculé tellement fort, effectivement, que ça a mené à l'hôpital, et après l'hôpital là, ça est mort. Et tout ça, c'est gendarme qui a fait ça en Guadeloupe. C'est important pour nous de dire gendarme, parce qu'on croit des militaires français, oui, c'est des militaires français, mais c'est gendarme qui a effectivement tué mon en Guadeloupe. C'est important que mon Guadeloupe, peuple Guadeloupe, prenne compte de ça. Et poser réellement la question de présence à ces incidents et qui gens y a agi avec nous et qui gens y a maintiennent l'ordre. Les forces de l'ordre y là normalement pour protéger la population et notamment pour protéger les plus faibles. C'est ça normalement dans un pays normalement constitué qui peut-être pas en bas domination, mais c'est ça y a servi avant tout protéger la population. Alors, il peut agir ça à la guerre pour protéger la population là toujours. Mais en plongeant, il pas là effectivement pour tirer sur les plus faibles. Voilà, il là pour protéger eux. Non. Alors, Laurent, c'est encore posé une question là parce qu'ils sont élus. Il n'y a pas tant de élu dit rien à suite à ça. Et vous, en tant qu'élu guadeloupéen, on a l'eau sorti rentrer dans ça. Qui ont expliqué que ces élus nous là, ils ont bouché à fermer ça. Alors, on passe à B par les baillots, ça c'est clair. On voit que c'était une idée ou trois qui marchait samedi matin, moule avec la population. Mais c'est vrai que plus qui dit qu'il y a un mal, machin, il y a une proposition, il faut y porter aussi. Parce que quand Nathalie, à part la première fois ça qui arrivé, ça son premier bitin. Deuxièmement, sur assis pour moun qui a des problèmes à maladie psychologique, qui pour Oniceli, qui pour Didier Assor, ils déjà savent que ils ont en intervention, elles vont monde qui gagnent au terrain. Donc pas ni pour sorte d'explication qui logique, rationnelle, qui peut expliquer que réponse là que société en nous nie. Là, il y a crié pour un monde qui est en difficulté, ou même comme M. Libert, eh ben, c'est de bailler un coup de fusil, en fait. Et donc, bon, nous, nous affaire là, ça, qui a montré que structurellement, nous avons un problème en société là, ça, et qu'il ne faut pas nous laisser ça passer, qu'il faut nous porter un certain nombre une voix forte, en tout cas. Il faut que nous ayons un vrai discours avec les professionnels, les gens qui travaillent avec les gens qui ont des maladies psychologiques, ça c'est le premier bitin. Mais deuxièmement, qu'il y a aussi, au-delà des condoléances, qu'il y a plus loin dans ça pour exiger qu'il y ait d'autres traitements qui sont faits. Mais on a dit ça, bon, mais quand il est là, ça fait nous semblé une organisation à ça. Qu'est-ce qui peut faire quand il y a un bon bouclage à mort? Bon, il a été bon, on a une manifestation samedi au Moule, et après. Oui, mais c'est pour ça que pour nous, et c'est aussi sans intervention aujourd'hui là, c'est que faut les élus guadeloupéens et puis la représentativité politique que nous tenons, que nous manifestons concrètement et de façon ferme. Et deuxièmement, les organisations politiques que nous qui pas ni bon nous y ont des liens à présent, mais Adam collectif contre violence à gendarme, ni organisation qui sont organisations politiques qui forcément pas aux élections. Enfin nous c'est globalement des gens qui ont roulé pour le peuple là et qui c'est des militants guadeloupéens en tout cas. Et ben c'est mon ça qui pas élu, mais nous avons posé voix nous avons opposé nous un certain nombre de situations qui c'est des situations raides. Et si nous pas effectivement ni ces mobilisations là ça, ben il y a déjà terré on l'eau à faire rapidement. Donc au-delà, effectivement, des militants politiques de base qui a apporté résistance, qui a apporté, nous voit ça pour Clodo. Pour Clodo, Xavier Siko, pour qui est là, t'es dit, l'interpellation s'est déroulée normalement, il n'y a rien à voir, c'est Clodo qui était déjà malade, etc. Et c'est des vidéosurveillance qui permettent effectivement, après que nous saisissons de l'affaire, parce que nous, ça, dans l'affaire qui a impliqué gendarmerie guadeloupéen, rien pas fait. Voilà. Non seulement rien pas fait, mais ça par principe, avec ça, nous connaître, par principe, ça jalouche. Donc, heureusement, effectivement, nous déjà pris un ballon à apporter soutien à nous pour famille à Clodo, effectivement, qui était capoté à faire là ça. Mais s'il n'y a pas de vidéosurveillance, mais rien pas été fait. Et là, Roni Célie a fait la passer et son non-lieu que gendarme l'a trappé également. Donc, faut une réponse politique portée par la base. Nous avons fait travail en nous, travail de base militant en nous, mais il faut effectivement que la représentation politique, au-delà des MHC, des dicayotrices et condoléances, fait condoléances, eh ben, c'est un problème politique qui a posé. C'est un problème à protection à la population là, qui a posé. Et là, ils ont en toute légitimité pour y agir, pour y demander l'explication.
Nous ne savons pas si je sais ça, oui, je vois si jeune pour ça quand même. Vous savez que Martinique, qui a demandé du power à l'ICRS, il y a quelques années de ça, après les événements de 59. Et est-ce que, alors, moi, je pose la question là, est-ce que les gendarmes, faut nous continuer à garder ces messieurs ici? Mais c'est des questions à mettre dans les tableaux. C'est des questions à mettre dans les tableaux. Et nous, toute légitimité des faits. Il y avait ça, nous sortis passé là. Il y avait les cas que nous tenions. Nous, toute légitimité de poser question là, ça, d'interpeller. Et ce travail, nous pensons que ce travail, notamment les élus, de faire travail là, ça. Alors, au conseil municipal, vous posez question là, au conseil municipal là? En qui pose question là, pas de problème avec ça. En qui pose question là, mais quasi plus largement, débat là, ça, faut mener. Ça qui arrive là, il faut mener un débat dans la société. Ça, si débitant, le premier là, c'est que ça n'a pas arrivé, ça, c'est la police là. Pour autant, il y a crié la police, des gens qui ont fait des crises ou d'autres bitères pour qui bitères. Parce que quand procédure la cadio, premier bitère pour faire, c'est la désescalade. Il faut que la situation là, en tension, il faut faire baisser. Mais là, quand arrive au camp, les gros français, au cas où allez, mettez-vous, faites ci, faites ça, si on monde qui est en crise, là, on peut remettre en taser en l'air encore, on peut bien voir que ça n'a pas qu'à fonctionner. Et deuxièmement, que première réaction à eux, c'est de tuer et pas avancer balle. 3 balles, mais Ronnie Célie, c'était 8. Didier Assor, c'était 8. 8. Ah bon? Donc, oui. Donc, et Didier a sorti dans la salle de bain, pas un beau TP fait. Ronnie Célie, il a été là, ni moyen de faire d'autres bitères. Donc, nous avons dit que si ça n'a pas qu'arriver la police et que ça n'a qu'arriver la gendarmerie, c'est qu'à pas encore là, ça, comme un incident. Ça, c'est le premier bitère. Deuxièmement, ni plus moun. En la là, ces jours-là, il y avait un problème psychologique. Nous voyons que nous avons un médecin pas longtemps parce que, voilà, le corps médical... Comme la santé mentale qu'a posé... Non, mais le dénuement des médecins aujourd'hui, le dénuement des soignants aujourd'hui, moun qui la jole cardio que ñoo l'autre moun qui la jole ñoo beaucoup qui la jole parce que y a une maladie mentale que y pas qu'à soigner moun qui travaille dans ça qu'a dit que yo totalement délaissé nous nouveau CHU pour la médecine générale et d'autres bitins mais pour la médecine en santé mentale yo totalement délaissé donc quand nous qu'a fait nous arrêter là comme ça qu'a compter les morts qu'a compter les balles donc ça qu'a posé un véritable débat, c'est pour ça que nous venons de dire là, c'est pour dire, au-delà de dire que faut gendarme là ça prend peine, que faut juger normalement quand tout le monde a tué un monde. Voilà. Oui, Formula en action. Oui. Et ni moun ka accompagner Formula c'est ça. Au-delà de cas là ça et les autres cas qui toujours qu'à suivre, avait Clodo, avait Oniceli, voilà. Donc il y a mais toujours ni en d'autres questions dans la société en nous qui gens nous peut dire nous que nous en sécurité si n'importe qui gendarme parce qu'il estime qu'il crié si et qu'a ba 3 balles. Ouais. Ni habite qui pas il peut pas dire j'ai fait des sommations, c'est bon je peux nous c'est des cadavres vivants en fait là. Si depuis ou croisons gendarme pas savent qu'il peut arriver. Donc faut que question là ça est posée de qui gens nous peut circuler tranquillement dans ce pays là ça sans idée gendarmes qui représentent un genre de force d'occupation qui peut sauter sinon à n'importe quel moment. Et c'est ça qui arrive avec le dos parce qu'un simple contrôle routier ou quand sorti avec des verres cassés. Ouais. Mais alors, quoi dit que faut ça vient en question politique avec les élus qui sont bouger, fait ça, quoi dire en français, faire bouger les lignes, parce que c'est ça pour là. Non, mais nous qu'à interpeller clairement, et nous qu'à garder aussi, nous qu'à poser problème là avec collectif contre violence à gendarme, nous qu'à poser les questions clairement, que son débat politique a nous envie mettez effectivement sur le tapis au niveau de la question de la prise de parce que tout le monde effectivement bon élection et municipale finie là nous jani le cap sur les prochaines échéances, mais à pas ça. À pas gérer la cité avec prévoir effectivement c'est à pas ça problème. Le problème c'est qu'il y a des questions fondamentales qui a posé en termes de protection un peu par nous et surtout qui Laurence a dit de plus en plus de monde qui a effectivement problème de santé parce que société là pas prend yo en considération et que yo pas ni les soins qu'il faut, ça sont un problème ou ni des monde qui viennent effectivement maintiennent l'ordre et qui pas connaître rien qui peut-être juste peur quelque part et qui pas proche d'eux en fait qui pas vous donc quelque part aussi ça a peut-être posé problème là ça qui gens quoi maintiennent force de l'autre si vous pouvez me comprendre ça mon radio en face peut-être ou si vous pouvez me comprendre quelque fait etc. Donc ni on pas quel but comme ça et surtout problème à la justice posée parce que gens là ça fait là et puis moun vrai des images enfin vidéo en bouge à terre ou quoi mettez main dans taille pendant y a terre pendant quelqu'un pète sang enfin vidéo c'est des bitins qui complètent ça extrêmement violent et ça qu'a montré alors
ça a montré à quel point c'est un véritable danger. Et société française dans lui-même, avec tout ça qui a passé en France, avec la montée du Rassemblement national, etc. Il faut nous lier tout ça. Hein. C'est une société qui est de plus en plus violente et qui est de plus en plus opprimant en les démons, et des démons notamment qu'on nous ici. Donc, tout ça, c'est un cadre général qui veut dire que la société, elle n'a pas ni temps pour occuper dehors, il n'a pas ni l'argent pour y voir encore. Si vous pas adapté, eh bien, d'une façon ou d'une autre, vous restez à côté. Et si mal est fait, qu'on en crise et qu'on y a un couteau meilleur, eh bien, ça risque d'arriver. Donc, alors, première étape là, c'est avec les politiques ici, mais est-ce que je peux penser à aller plus loin, ça arrive jusqu'à l'État français même? Mais oui, enfin, de toute façon, c'est l'État français qui a justement prend décision par rapport à gendarme ici, n'est-ce pas? Oui. Donc, oui, pour nous, son premier pas que nous avons fait, on ne peut pas dire en détail qu'à nous fait, puisqu'il faut nous effectivement poser problème avec d'autres mondes. Oui. Mais en tout cas, volonté à l'ANG, c'est de dire oui, nous avons posé problème là, même peut-être même gens que la Martinique t'a posé. Après même à présence à sécurité Mounassa en Guadeloupe, oui, Florence. Ça fait rajouter un bité, on parlait d'élections municipales qui sont finies. Chaque mai, en communal, peut organiser par rapport à la question de santé mentale. Chaque mai en communal peut mettre des. Vous savez ça très bien que chaque mai, il y a officier de police dans le communal. Il y a officier de police, mais je dis là, la France qui mettre des moyens en place pour que justement la question de la santé mentale, il pas traité uniquement à l'hôpital, mais qui a traité directement en commune là. Mais il faut qu'on ait la volonté politique de faire des bitins comme ça, il faut ni la volonté politique de coûter les soignants, il faut ni la volonté politique de porter un certain nombre de bitins. Là, on met en communal, il n'y a pas rien qui coupe les zèbres et peine l'école. Là, on met en communal, c'est de nous réflexion si l'État société a et de voir à niveau qui ont qu'à permettre un certain nombre d'habitants pour faire. On dit ça parce que souvent, c'est facile de demander mandat et après, ça doit dire c'est pas moi, c'est pas ma compétence, c'est pas ma responsabilité. Et on seul élu, genre là, qui ont une compétence une clause de compétence générale, qui peut aller moins plus loin que les autres, c'est ces mais-là. Donc, allez là, il y aurait élu. Ils sont contents, mais c'est à eux aussi l'importance autonome. Tout poids à eux dans toute réflexion là ça. Et nous qui fait des propositions qu'on nous toujours fait, nous qui fait des propositions écrites, avec les professionnels qui capent parler de ça, avec les experts qui capent parler de ça, pour nous porter d'autres gens pour nous vivre ensemble en Guadeloupe. Oui. Alors, réalisateur au moins quand dit mon but que j'entends que en Martinique il y a apprendre gendarme par les créoles. Oui. Je suis d'accord avec ça. Mais là, on va venir dans un pays, le premier bitin pour vous faire, ça prend pas de langue à pays là, quel que soit. Là, on va estimer qu'on va venir vivre dans un pays. Le premier bitin pour vous faire, c'est apprendre à parler langue à pays. Et ça va là qui pour médecin, parce que nous peut dire ça aussi. Ça va là pour docteur, qui ne va pas comprendre ça effectivement, ça va là pour mettre l'école. Donc, c'est ça pour vous faire, c'est apprendre à parler. Alors, pas répondre aux affaires. Non, on qui a senti l'encens. L'encens là, il dit que c'est crack. Non, je montre que tu vois qui monde nous va vivre là. Mais il faut nous comprendre ça. Et nous arriver à des drames comme ça pour que. Malheureusement, pour que nous Guadeloupe comprenne que oui, il faut nous ni un pays qui casse ensemble nous, il faut nous ni des organisations qui cassent ensemble nous, il faut nous ni qui comprendre nous, qui lever tout le monde depuis petit. Et malheureusement, nous arrivons à des drames comme ça. Parce que là, question d'engrais pour les autres, parce que là, je crois pas aller là, bon, ni monde qui regarde des autres en Guadeloupe, et même au-delà, en France, etc. Qui message que j'ai envie de passer pour Guadeloupéens qui a coûté les autres par rapport à ce qui passait, semaine passée au monde? Si on a un message à faire passer, c'est parce que nous avons le monde qui. Tant que première version là, c'était version à les policiers qui t'ont dit que t'es une forcenée en la rimoule, elles vont rencontrer là, le regarder sur ton couteau, qui t'es de façon violente qu'à rentrer sur un gendarme et que donc gendarme là, limite, t'es qu'à faire travailler. Déjà pour rappeler le contexte là, c'est un monde qui est déjà malade, que tout le monde déjà connaît. Une photo, il montre une photo. Qui est déjà malade, que tout le monde déjà connaît, qui n'est pas en bonne condition physique, qui a du mal à marcher, et qui, oui, était en crise. Et que donc, à part simplement en cas de les gendarmes de légitime défense sur pas fait ailleurs, ça a vraiment posé le problème de monde qui a fini ici dans le coin des cow-boys et qui a estimé que depuis ils parlent depuis ils parlent l'autre faut obéir et que ça arrivait monsieur libérant. Mais ça peut arriver n'importe monde. Monsieur Clodo était caoulé, c'est un papy, jeune retraité, qui est rentré à Kazaï. Donc, ça peut arriver n'importe monde et n'importe monde en famille à autres. Et si je là nous dit nous bon VAT ça pas grave ou VAT de toutes les façons il peut faire rien peut changer. Donc ça nous dit c'est mouna c'est que faut y mobiliser et que zone doit prendre mail à autres, prendre ou même ayant la mairie là dit mais à autres et qu'est-ce que vous avez prévu de faire? On y doit chercher adresse à Serva, à Baptiste, à
les quatre députés. En fait, il était là samedi. Teni Serva, Teni Baptiste, Teni Califère. Les trois qui là. En passant, c'est Mathias Batela. Mais Zoni droit, ni site à l'Assemblée nationale, Zoni tout contact à eux, Zoni droit en tant que citoyen Dieu, mais quand Zoni l'intention fait base pour ça. Pour mettre la pression, ça combite à rien qui famille à M. Libert, ni qui moun association là ou d'autres moun qui mobilisé pour ça. C'est un problème qui peut arriver nous toutes. Donc toutes là en tant que Guadeloupéens, faut écouter, faut entendre, mais faut aussi être actif. Participer aux mobilisations, ça c'est un premier temps, mais deuxièmement, en tant que citoyen, on doit demander compte. Parce que c'était un premier, on peut dire un premier ballon, puisque tu es au monde quand même. Oui, tu es au monde, plus qu'il y a le monde même. Oui, il y a d'un millier de monde, mais c'est vrai qu'au-delà de la sidération, parce qu'il y a le monde qui sent mal, hein. Il y a le monde qui sent mal, mais qui dit, ouais, nous avons sidéré, parce qu'on a dit, mais c'est pas possible que c'est ça qui a fait là, puisque bon. Mais t'as un autre là, alors que Bougatin avait dit c'est des bitins qui empêchent anti-secours. Donc, c'est des bitins qui sont extrêmement violents. Mais au-delà de la sidération, il faut nous réellement mettre nous en ballon. Donc, on va rejoindre ça, Laurence Kazi. Premier monde qu'ils ont peigné en face à eux, effectivement, pour défendre les autres, c'est élu à eux. C'est ça qui fonctionne élu. On nous dit ça, dans un pays normal, c'est ça qui fonctionne élu. Il est effectivement pour le développement économique, mais il a pour protéger la population. Il a pour protéger le pays là. Donc, effectivement, si nous pouvons lancer un mouvement, on appelle à effectivement choquer ces élus-là. Choquer, il y a des fait, il y a une intention fait, parce que c'est le bitin qui fait aussi, enfin, pas le bitin, mais ça qui permet en tout cas, qu'il n'y a pas intérêt à faire là, qu'on a enterré avant, et que effectivement, que vous pouvez rendre justice, c'est ça la moindre des choses pour M. Arjolier. Donc, si on comprend bien, le problème là, comment c'est qu'on est là, ils ont pas la guerre. Mais de toutes les façons, déjà qu'à travailler ici, ça, depuis l'affaire Clodo, depuis Onisseli, les autres. Donc, nous allons continuer, c'est ça. Nous allons continuer, nous allons chercher justement des arguments aussi juridiques, des arguments aussi structurels. J'ai des avocats qui j'ai assemblé à l'entour. Ni avocat qui est l'autour à la fin. Le collectif l'a monté depuis le dimanche soir. Depuis le dimanche soir, bon, les gens que nous connaissent, Tacita, d'abord, j'ai la balle là aussi. Enfin, bon, peut-être d'autres aussi qui n'ont pas ça, mais ils ont déjà monté. Depuis dimanche soir, ils ont déjà monté et puis ils ont soutien de famille là. Ouais. Ça veut dire que finalement, quand on dit, pour le moment, dans le pays là, ça n'a pas en sécurité finalement. C'est ça. C'est en réalité, n'importe quel moment, gendarme peut tirer en l'air pour X raisons. Et il pas même faire un tir en l'air, parce que logiquement, là où il y a un problème, ils vont ou d'abord un tir en l'air pour aller au thé et il y a qui décharge fusil revolver, il y en a beaucoup là. En tout cas, il faut nous savoir qu'il passer. Il faut la justice passer. Et ça, pour ça, nous sommes véatifs, c'est ça. Et c'est pour ça que nous avons demandé effectivement quels sont combats pour toute la Guadeloupe, on va à cette famille, effectivement, pour des cas qui passent, pour nous prendre des dispositions, pour éviter qu'on ne soit pas arrivé nous encore. Nous n'y assez déjà à gérer pour que des gens qui sont censés protéger nous, en fait, c'est normal, il y aura pas de bonnes. Et peut-être parce que je dis là, il y a une grande partie à Guadeloupe qui sont en zone gendarmerie, parce qu'il faut plus de 15 000 habitants dans la commune pour qu'on ait un commissariat. Ces commissariats-là, de police, c'est vrai. Et déjà, il y a pas de moyen, pas de Guadeloupéens qui peuvent rentrer à Casayo, il y a police en force, mais il y a du mal à rentrer. Et ces gendarmes-là, c'est des contrats de 2-3 ans. Donc, il y a fond longtemps, il y a fond rond. Donc, on peut bien rendre compte que c'est mon qui est censé garder sécurité et peut-être que ça explique aussi l'explosion à toute délinquance là, ça ces jours-là, parce que c'est des gens qui pas ni pont connaissance à territoire là, qui techniquement, structurellement, peut pas servir, ça doit être servi. Donc à un moment donné, il faut nous passer en d'autres stades pour que nous sentions en sécurité à minimum. Et encore obligé de rappeler que là, il y a Charles-Henri Salin, gendarme là qui cueille là, il y a une médaille après. Oui, ils ont muté en France et après ça, ils prennent promotion. Mais ils ont promu si là qui tue le dossier. Donc ça veut dire que là, qu'on est en Guadeloupe, ça va avoir force en tant que gendarme en pays. Là, ça. C'est ça, être gendarme en pays colonisien. Merci de venir à Jot. Merci de vous souvenir. Nous allons attendre la suite. Oui. Nous allons continuer de travailler en nous. Bon, 13h30, nous allons prendre notre dernier campo et nous allons retrouver nous tout à l'heure un historien français. C'est Patrick Boucheron. Pensez raconter l'histoire depuis le monde d'aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. À tout de suite.
Voilà, il est déjà exactement 13h30. Comme prévu, nous allons recevoir Patrick Boucheron, historien français, professeur des universités au Collège de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci il est ici depuis quelques jours. Il est passé en Martinique et il fera demain sa dernière conférence, puisqu'il en a déjà fait 3 conférences, le 15 et 16 avril. Mais avant ça, on fait un petit retour sur l'actualité avec Iman News et on revient tout de suite avec M. Boucheron. On va parler de l'hémophilie, qui est une maladie rare, donc héréditaire, qui empêche le sang de coaguler normalement et peut entraîner des saignements prolongés, parfois graves. En Guadeloupe, nos compatriotes, on a aussi cet enjeu de santé publique, et l'accès à l'information et le diagnostic est un enjeu important pour cette pathologie. Une journée de sensibilisation et de dépistage a été organisée pour mieux informer, détecter les cas précocement et accompagner les patients et les familles. On voit un reportage de Lucien Nebor à ce sujet. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hémophilie et il s'occupe aussi de toutes les maladies hémorragiques rares. Et au final, nous, on a voulu présenter un petit peu ce qu'était l'hémophilie. Et on voit les passants et on leur parle un peu de l'hémophilie et surtout de diagnostiquer les premiers soins, les premières étapes du soin en fait. Elles ne sont pas nombreuses, mais comme le centre, ça fait pas tellement longtemps qu'il existe, donc du coup, on n'a pas recensé encore la totalité de la population qui pourrait avoir les maladies hémorragiques rares. On peut vivre avec une maladie hémorragique rare. Il y a des traitements qui sont à la pointe maintenant pour pouvoir vivre quasi normalement avec ces maladies-là. Mais il y a des recherches qui se font autour et peut-être même un jour guérir complètement de ces maladies-là. Voilà, prendre soin de soi, c'est important. Et parfois, les mots peuvent porter le sens. Et une soirée poétique a été organisée autour de la gourmandise. Donc, un moment où la poésie a pu partager émotions, se sont mêlés autour du public qui avait à la fois une expérience sensorielle et artistique, une manière de vivre la culture de façon plus intime et plus sensible. On voit un reportage de Loïs Laine. Alors ce soir, c'est la fête de la poésie. Guylaine Martial, qui est chef de projet depuis déjà 3 ans, elle a organisé un concours de poésie. Et à partir de ce concours de poésie, il y a eu des personnes qui se sont réunies, qui se sont rassemblées, des personnes qui avaient l'occasion de participer à ce concours. Ces personnes se sont mises ensemble, ces dames, ces femmes se sont mises ensemble pour créer une œuvre qui s'appelle Perles de femmes. L'occasion va être donnée donc de déclamer des mots qui auront pour thème la gourmandise. La gourmandise qui pour moi représente la beauté, qui représente la générosité, ce qui est pétillant, ce qui est goûteux. Et donc, qui nous permettrait donc de changer un petit peu d'humeur, de cette humeur plutôt triste de nos jours. Donc, ce sera vraiment avec tous ces intervenants, nous allons entendre parler de beaux mots. La poésie, en fait, appartient à un champ d'expression, de manifestation de l'esprit humain, de son intelligence, de sa créativité, qui est en fait beaucoup plus large. C'est le poétique. Et le poétique s'oppose un peu au prosaïque. Le prosaïque, c'est en fait tout ce qui constitue notre quotidien avec le matériel, voire même le matérialisme, donc notre travail, nos maisons, nos voitures, etc. Et le poétique, c'est toute cette part d'imaginaire qui fait que le monde est coloré, que le monde est vivant, le monde est vivable et que nous pouvons y trouver des sources non seulement de créativité, mais aussi d'inspiration pour l'écriture, les arts et pour le relationnel entre les êtres humains. Il faut un peu de poésie pour charmer, par exemple, une belle jeune femme.
Alors, Perle de femme a 1 an aujourd'hui. C'est un livre paru aux éditions Nègre-Marron. Donc, c'est une anthologie poétique de 6 femmes. Aujourd'hui, nous sommes 5. Nous pensons fort à Carole Seva qui est dans l'Hexagone. Donc, c'est une anthologie poétique de 6 femmes où nous traitons de thèmes universels, l'amour, la solitude, la mort, la maladie, la culture, les valeurs, et aussi un thème bonus où nous mettons tous les poèmes qui nous tiennent à cœur et qu'on ne voulait pas enfermer dans un thème précis. C'est important d'avoir ces moments de rencontre où nous pouvons à la fois écouter un public de poètes, parce qu'il y a beaucoup de poètes en Guadeloupe, ça n'est pas une profession, mais c'est simplement un moyen d'expression qu'on choisit un certain nombre d'individus pour exprimer leurs peurs, leurs espoirs, leur bonheur, transgresser un peu le langage, sortir du cadre habituel et créer de la magie, de la beauté. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit Patrick Boucheron, qui est donc historien, qui est aussi professeur de l'Université au Collège de France. Il est en Guadeloupe depuis quelques jours. Il a fait un certain nombre de conférences. C'est un Français. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous avez écrit un livre que je n'ai pas lu malheureusement, que je ne l'ai pas eu, Histoire mondiale de la France. Il semble-t-il qui a beaucoup bousculé les consciences. Alors, j'ai envie de vous poser une première question. Quand on parle de l'histoire mondiale de la France, vous incluez, j'imagine, ce qu'on appelle en France le roman national. Bien entendu, enfin en tout cas pour avoir une vision critique de ce roman national. C'est une histoire au large, c'est une histoire plus complète que celle que le roman national d'ordinaire donne à entendre et à comprendre. C'est pour ça que je suis très content d'être ici à l'invitation de l'Université des Antilles. Vous l'avez dit, je suis professeur au Collège de France. Et la question, c'est de savoir de quelle France ce collège est le collège de toute la France. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, d'une certaine manière, poser des questions depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, sur ce que c'est que la mémoire, sur ce que c'est que la politique, sur ce que c'est aussi que l'histoire, ça me paraît important. Mais pourquoi la France, et d'une manière, les Français, enfin, au niveau politique, ont autant de mal avec leur histoire ? C'est assez banal, c'est moins spécifique aux Françaises et aux Français qu'on le pense. On se dispute toujours sur le passé d'autres pays européens. Pensez à l'Espagne, évidemment, l'Angleterre. Au Portugal aussi. Oui, bien sûr. Mais sauf que là, il y a des choses qui sont quand même spécifiques. Le rapport à la mémoire coloniale, la question de la grandeur, au fond. Peut-être que la France est un pays une puissance moyenne dont l'histoire est plus grande que la société française et que ça crée des frustrations, des incompréhensions. Je crois surtout un déficit de représentation sur ce que c'est que la France. Ce qu'on a voulu faire dans ce livre, Histoire mondiale de la France, c'est de dire à celles et ceux qui voulaient bien nous lire, les Françaises et les Français, mais pas seulement, que peut-être que la France, c'était moins que ce qu'ils pensaient, mais ça pouvait être mieux que ce qu'ils croyaient. Oui. Vous vous souvenez de cette petite phrase de Sarkozy à propos de l'Afrique, disant que l'Afrique n'était pas dans l'histoire, que les Africains, etc., etc. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pose la question. Dans la France d'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une montée du racisme, du RN, etc. Mais c'est le fait que la France n'arrive pas à maîtriser cette partie de son histoire coloniale qui a encore des conséquences aujourd'hui en France. C'est vrai, il est le fameux discours de Dakar, il intervient à plusieurs reprises dans l'histoire l'histoire mondiale de la France, que j'ai eu le plaisir de diriger. C'est un livre de 2017 qui a été réédité en 2025, et c'est notamment Alain Mabankou qui, dans un article sur la mort d'Aimé Césaire, rappelle ces embarras de la mémoire, au fond. Mais vous avez raison de dire qu'on en parle de manière plaisante ici, mais c'est sérieux et c'est grave, car d'une certaine manière, la mémoire de l'esclavage et du système colonial, c'est l'inégalité de développement et c'est aussi le racisme. Donc, quand je vois par exemple, je crois que c'est un historien, Max Gallo, si je ne me trompe pas,
qui écrit un livre à la gloire de Napoléon, sans citer que Napoléon a rétabli l'esclavage dans les colonies. Alors ça commence à dater un petit peu. Oui, Max bien Gallo, sûr. hein, voilà, donc au fond, l'idée, elle est toute simple. Elle est de rappeler que l'histoire telle qu'elle s'enseigne, telle qu'elle s'écrit, telle qu'elle est intéressante, d'ailleurs, eh ben, elle a fait quand même du chemin depuis ces vieilles références qui sont, c'est vrai, encore manipulées par le roman national. Oui. Alors, vous avez fait une conférence la semaine dernière sur la méchanceté dans la politique. Vous parliez d'une manière générale ou alors uniquement en France, quand vous parlez de méchanceté dans la politique? Non, en réalité, j'étais venu, j'avais commencé, c'était la première de mes conférences ici, et j'avais voulu commencer à parler depuis mon travail. C'est une question morale. Hein. Oui. Je ne vais pas commencer à commenter l'actualité. Moi, je suis historien du Moyen-Âge, et en particulier du Moyen-Âge italien, et en particulier de Machiavel. Oui, et donc, c'était une conférence sur Machiavel. Et qu'est-ce que raconte Machiavel sur la question de ce qu'il appelle la méchanceté des temps? C'est que, justement, tout est affaire de rapport de force. La question n'est pas simplement d'attendre, parce qu'on attendrait longtemps, que des femmes ou des hommes vertueux viennent nous gouverner. Elle est d'établir des rapports de force qui permettent, d'une certaine manière, de s'accorder sur nos désaccords. C'était une manière, au fond, de dire quelque chose de très simple. C'est que, contrairement à ce qu'on pense, la politique n'est pas l'art du consensus, mais du dissensus, c'est-à-dire d'une certaine manière s'accorder sur nos désaccords raisonnables, c'est-à-dire au fond ne pas se faire la guerre. Oui, alors bon, c'est vrai que la situation particulière de la France, vous êtes historien, vous n'êtes pas journaliste, bien évidemment, mais enfin, quand on voit un peu la situation aujourd'hui de la France depuis la dissolution de l'Assemblée, etc., on a quand même le sentiment que politiquement, c'est pas très stable pour la France. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire, évidemment. Moi, je suis un historien de l'Italie, et en règle générale, on disait que l'Italie, c'était la France empire, enfin, du point de vue de l'instabilité, du point de vue... Et puis maintenant, c'est presque l'inverse. Sauf qu'en Italie, le gouvernement stable, c'est celui de Giorgia Meloni qui a réalisé l'union de l'extrême droite et de la droite, ou plus exactement, la captation de la droite par l'extrême droite. Et c'est cela aussi qui peut, d'une certaine manière, menacer la France. Je dis menacer parce que, même si je suis un historien du passé, depuis le passé, je peux effectivement développer une vision de ce que c'est que la politique, et je ne me cache pas effectivement en disant que cette option pour moi serait désastreuse, mais c'est pas joué d'avance. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, j'avais écrit un petit livre qui s'appelait Le temps qui reste. Et le temps qui reste, c'était à la fois sur la catastrophe politique et la catastrophe environnementale. Et l'idée, c'est de dire, on a encore du temps, pas beaucoup, mais on a encore du temps. Oui. Alors, quand vous faites l'histoire mondiale de la France, en dehors de l'aspect colonial, on en a parlé un petit peu. Je sais que la France a été très proche, a accompagné pendant longtemps le Liban. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais on voit aujourd'hui que sur le plan international, la place de la France devient de plus en plus réduite. Oui, bien sûr. Dans ce livre, on avait évoqué la question de la politique arabe de la France. Alors, la politique arabe de la France, c'est une vieille affaire. Elle date du Second Empire, mais elle est perpétuellement réactivée. Et puis, vous savez, c'était un livre par date. Il y avait une date qui revient d'ailleurs aujourd'hui, dont on a compris d'une certaine manière qu'elle était inscrite dans la mémoire nationale. C'était le fameux discours de Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU pour dire que la France ne rentrait pas dans la guerre en Irak. Voilà. Et c'était un moment qui a été un peu mythifié par la mémoire, mais ça sert à ça, la mémoire, qui affirmait effectivement une sorte d'indépendance un peu rhétorique. Et donc, toute la question, au fond, c'est de savoir si la politique française, ailleurs que dans sa zone d'influence directe, peut être autre chose que verbale.
Voilà. Et ça, c'est une question qui est évidemment une question ouverte. Alors, l'autre question que je voulais voir avec vous quand même, c'est, vous êtes professeur au Collège de France, donc vous enseignez à des étudiants, mais il se trouve quand même que dans l'histoire qui est enseignée aux Français aujourd'hui dans les établissements scolaires, je vais pas au collège par exemple, et dans les lycées, l'histoire coloniale n'est pas souvent enseignée, n'est même pas décryptée. Oh, c'est pas tout à fait vrai. On peut pas dire ça. C'est moins vrai, vous voulez dire? C'est moins vrai, oui, voilà, c'est moins vrai. En réalité, la question, c'est de considérer que l'histoire coloniale fait partie de notre histoire, que c'est toute. Mais est-ce que c'est accepté histoire. ça en France? Mais c'est en cours. Je ne dis pas que, évidemment, les choses ne vont pas assez vite, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une historiographie pour ça. C'est-à-dire que si les enseignantes et les enseignants au collège et au lycée veulent enseigner cela, on a d'excellents livres. Mon ami Pierre Singaravelou était à ma place. Qui est venu souvent ici. Mais voilà, bien sûr. Et il a dirigé un livre qui s'appelle Colonisation de notre histoire. Et c'est très important parce que ça donne des ressources, aux enseignantes et aux enseignants. Ce qu'il faut dire, parce que ça c'est très important, c'est que si on enseigne l'histoire coloniale, c'est pas pour culpabiliser, au contraire, c'est pour intéresser et c'est pour encourager, parce que c'est une histoire qui est tragique à bien des égards, mais c'est une histoire aussi qui est entraînante, parce que elle montre effectivement comment les colonisés ont pu retourner les armes de la domination contre leurs colonisateurs, et donc que d'une certaine manière, elle rend compte de la complexité de l'histoire. Oui. Alors, demain, vous avez une dernière conférence. Oui. Ce sera au campus de Saint-Claude. À Saint-Claude. Oui. Quelle va être la thématique? Alors, c'est une thématique assez brûlante. Je termine d'une certaine manière par ce qu'on a le plus en tête. Ça s'appelle les pièges de la mémoire. Oui. Alors, évidemment, comme historien, je devrais faire profession d'opposer l'histoire et la mémoire. Et nous le savons d'ailleurs, ne serait-ce que dans notre vie psychique. Nous savons que les souvenirs, eh bien, parfois, ils nous égarent. On croit dur comme fer avoir vécu quelque chose, qu'en fait, on a un peu reconstruit. C'est vrai aussi pour la mémoire collective. Aussi, les historiennes et les historiens, traditionnellement, opposent l'histoire, qui est un récit commun, unifié, aux mémoires qui affrontent ce récit et qui sont concurrentes. Bon. Mais je me méfie, en fait, de cette notion de mémoire concurrente ou de guerre des mémoires, parce que en réalité, on voit bien que si dans les questions qui nous intéressent, qui sont les questions vives, qui sont des questions de reconnaissance, et notamment de reconnaissance de l'inégalité des vies, du droit effectivement à reconnaître l'égale dignité, eh bien ces questions de reconnaissance ont d'abord été posées comme des revendications mémorielles, et que l'histoire comme discipline ensuite s'empare de ces questions vives pour effectivement produire des savoirs. Et on en est là. Je crois que, franchement, les savoirs sur toutes ces questions-là, sur la question coloniale, sur la question de l'esclavage, maintenant, ils sont constitués. On peut faire mieux, mais on a fait beaucoup de chemin. Est-ce que dans l'opinion publique, ça suscite des résistances? Oui, beaucoup de résistances. Mais c'est un combat de savoir. C'est pas forcément une sorte de concours de véhémence. Donc, moi, comme historien, je suis pas là pour siffler la fin de la récréation. Je suis pas là pour faire la police des mémoires. Absolument pas. Je suis là d'abord pour écouter et comprendre, et pour saisir la complexité des situations. Mais à un moment donné, il faut aussi revenir à des questions de savoir, à des questions effectivement de discipline historique, et par exemple de dire que en bien des points, eh bien la discipline historique a fait d'énormes progrès, et c'est tant mieux. Mais alors, c'est la dernière question. Est-ce que, en tant qu'historien, au niveau de la recherche, vous avez toujours des difficultés à
à faire ressurgir les choses. Je prends le cas de la Guadeloupe, parce qu'il y a eu des événements assez graves ici en 67, par exemple, où beaucoup de vos collègues ont fait des recherches, il y avait des documents encore aujourd'hui qui sont interdits. Alors qu'on parle de la mémoire, justement, une façon d'effacer cette mémoire en interdisant aux historiens d'accès à certains documents. Ce n'est pas spécifique aux Outre-mer. Il y a des règles, effectivement, de confidentialité des archives qui ne sont pas immédiatement publiques. Bien sûr que c'est difficile, la recherche historique, et bien sûr que les conflits de mémoire ne facilitent pas cette recherche. Mais je voudrais dire un mot. Dans quelques semaines, nous allons fêter, peut-être, enfin, en tout cas, moi, je le souhaite, les 25 ans de la loi Taubira, qui, effectivement, valait reconnaissance du crime contre l'humanité que constitue la traite esclavagiste. Il y avait eu toute une fronde de certains historiens à l'époque qui disaient « Ouh là là, une loi mémorielle, ça risque d'entraver la recherche. On ne va pas pouvoir dire ce que on veut dire ». Ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est une loi qui a, d'une certaine manière, développé un champ de recherche qui commençait comme une revendication mémorielle et qui se poursuivait comme une avancée de la recherche. La recherche, elle continue à avancer, et maintenant nous devons penser, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, une manière de se parler entre des historiens qui vont toujours dire, qui vont être prudents, et puis par exemple les jeunes générations qui sont impatientes, mais c'est normal, et qui sont en colère, et il y a de quoi. Et donc, au fond, il faut trouver un terrain commun, pas un rapport de force à la Machiavel, mais un terrain commun. On appelle ça tout simplement la démocratie. Bien, écoutez, demain à 10h, campus Jacobin Saint-Claude, on aura plaisir à vous y entendre. Merci. Et puis, on espère que votre livre, on pourra le retrouver bientôt en Guadeloupe, Histoire mondiale de la France, parce que ça parle de notre histoire. Bien sûr. Aussi. Bien sûr, il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés à l'histoire des Antilles. Bien. Merci. Merci beaucoup. On termine avec le dernier sujet d'actu. Oui, on va parler sport, Olympiade. Justement, les seniors ont prouvé qu'énergie et convivialité, ça n'a pas d'âge. C'était l'occasion de cette 3e édition pour les participants de se retrouver autour d'activités sportives et ludiques dans une ambiance dynamique et chaleureuse. Un événement qui met en lumière l'importance du lien social. On en parle avec Loïs Laine. Nous organisons les Olympiades de 8h30 à 12h30 et l'objectif, on l'a dit déjà, c'est de les faire sortir de l'isolement et puis de garder le capital sortant. Et par ce biais, nous mettons des défis en place. Donc, ce sont des défis mémoire, équilibre. Donc, on a aussi un échauffement collectif. Donc, on fait tout ce qui est latéralisation, tout ce qui est mouvement. Donc, ensuite, on a le trampoline, qui est pas mal. On a aussi la hula hoop. Donc, on les emmène quelque part, un petit peu à l'enfance, en ayant justement une autre vision des gestes qu'ils ont faits il y a quelques années. Je sens une grande fierté. Pourquoi je sens cette grande fierté? Parce que j'ai été élevé avec mes grands-parents. Ma grand-mère qui vivait avec nous pendant 25 ans. Mon grand-père dont j'allais à Marie-Galante chaque vacances, dont il est mort à 105 ans. J'avais quand même une relation très particulière, je dirais, avec les personnes d'un certain âge. J'ai toujours aimé être aux côtés de ces personnes. Parce que ce sont des personnes qui nous apportent justement une transmission, des valeurs de la vie, qui nous enrichissent sur beaucoup de choses. Alors pour moi, je pense que la racine, c'est avec eux aussi. Le sport, c'est la cohésion sociale. Ça permet de tisser les liens entre plusieurs générations d'ailleurs et maintenir un rythme, je dirais, physique important, mais aussi pour le mental. Donc nous avons, et on invite justement toute cette génération à pouvoir faire du sport le plus possible. Je n'oublierai jamais que j'ai mon oncle, monsieur Aubertin, tonton, on l'appelait. Il est mort à 80 ans. Il n'avait pas d'enfant. J'ai pris un plaisir de m'occuper de lui. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il venait chaque matin, à 5 h du matin, nous apporter du pain
et des pains au chocolat. Chaque matin, nous étions 4 garçons. Et j'ai jamais oublié ce moment qu'il était avec nous. Alors du coup, quand j'ai grandi, j'étais à ses côtés. Je l'ai accompagné. J'allais faire ses courses. Je nettoyais sa maison. Je l'emmenais à la mer. Pour moi, c'était un plaisir qui était immense. Aujourd'hui, c'était très important parce que d'habitude, on fait sport 2 fois par semaine, mais aujourd'hui, avec le marathon, on a profité pour venir, pour voir les autres et puis pour se distraire, pour se détendre. Voilà, eh bien, il est 13h55, c'est la fin du Z d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu en début d'émission Fabienne Bastien-Capsa pour parler de la journée de la Biguine. Ce sera le vendredi 24. Manixia Tuteka est venu avec Benzo pour ce concours de comptable qui aura lieu dans le cadre de Caribou, bien évidemment. Et puis Nathalie Minacci et Laurence Makiaba de l'ANG ont parlé de ce Guadeloupéen qui a été assassiné par des gendarmes la semaine dernière au Moule, et de la manifestation qui a eu lieu au Moule aussi ce week-end. Et l'affaire n'est pas terminée puisque ce gendarme a été arrêté, bien évidemment. Mais ce n'est pas la première fois qu'un gendarme militaire français, un gendarme tue en Guadeloupe. Et donc, une question se pose. Et puis, on vient de terminer avec Patrick Boucheron, qui est historien, mais aussi professeur au Collège de France, qui nous a parlé un petit peu de l'histoire de France, de l'histoire coloniale. Et puis, demain, il sera en conférence à 10h à Saint-Claude, au campus, pour parler de la mémoire, justement, de l'histoire. Un sujet très important. Alors, rappel des titres. Oui, c'était aussi un moment de mémoire pour les habitants de Henri IV, donc avant la démolition qui a eu lieu ce matin, qui a démarré. L'association La Tyrolienne avait invité ses anciens locataires à se remémorer la vie passée dans ce lieu mythique. On a aussi parlé d'hémophilie, maladie héréditaire, donc l'importance de se diagnostiquer, qui est une première étape pour mieux accompagner les personnes concernées. On a aussi évoqué la soirée poétique sous le signe de la gourmandise qui s'est déroulée sur la JSF, et on vient de voir le sujet concernant la 3e édition des Olympiades à Petit-Bourg pour les seniors. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, 12h30 pour une autre édition du ZCL News. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, et puis on vous libère de la télévision jusqu'à ce soir 18h. Allez, ciao, bye bye.